Je faisais d'abord quelques informations sur la semaine. Premièrement, le beau temps s'approche, et aussi la chaleur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, donc il faut faire encore un effort. Chaque année, il faut faire un effort. Et c'est un effort agréable à Dieu de se habiller modestement et correctement, décemment, d'essence, surtout dans le sanctuaire, mais aussi en dehors. Vous êtes un temple du Saint-Esprit. Vous venez de faire vos Pâques. Vous connaissez les règles, mais essayez de vous rappeler un petit peu. Que j'ai posté ça sur Telegram, le texte avec les références. Donc, c'est l'Église qui demande avant un concile, n'est-ce pas? Bien sûr. Après le concile, tout est possible, malheureusement. Donc, faites un effort par respect de commandements de Dieu, de votre propre âme et corps. Et Jésus a expliqué cela quand il a été flagellé. Il a expié le péché contre la chasteté dans tout son corps, la flagellation. Et une deuxième fois, spécifiquement pour l'habillement, lors de le chemin de croix, vous voyez, c'est la station où on a arraché ses habits. Et ça, c'était pénible parce que les plaies étaient déjà consolidées et on a arraché des morceaux de peau par le sang coagulé, n'est-ce pas? On l'a mis à nu pour expier notre nudité coupable. Et lui a été mis à nu, mais il était habillé, façon de parler, par son sang et par sa souffrance. On ne remarque pas qu'il est nu, n'est-ce pas, par sa souffrance. Alors, voilà, c'est le 3e dimanche après Pâques. C'est aussi la fête des saints apôtres Philippe et Jacques, martyrs bien sûr, comme tous les apôtres. Mais il n'y a pas de commémoration que dans les messes lues, selon les rubriques. Et en France, c'est la solennité de Saint-Jean d'Arc, le 2e dimanche de mai, du mois de mai, quoique sa fête liturgique, c'est le 30 mai. Elle est patronne secondaire de la France. Je le dis parce que la plupart de vous sont français. Et voilà, donc prions. Moi, je n'ai pas le droit de faire une messe de Saint-Jean d'Arc, je suis en Belgique, mais enfin, on va quand même prier pour Saint-Jean d'Arc. Saint-Jean d'Arc, c'est la fin de la guerre de 100 ans, que la France, malheureusement, a mérité pour ses péchés, n'est-ce pas? Les péchés d'avoir causé le schisme. C'est les cardinaux français qui ont causé le schisme occidental par leur orgueil, et ça a été durement payé par la guerre des 100 ans. Mais après, Dieu a eu compassion et il a remis la France en honneur, quoique légitimement, le roi d'Angleterre était vraiment roi de France par un contrat, il avait héritage comme un héritage. Selon la loi, c'était comme ça, mais Dieu l'a décidé autrement. Et c'est un vraiment miracle parce que le roi avait déjà perdu la plus grande partie de son territoire, il a perdu Paris, Reims et tout. Il ne pouvait plus être couronné parce que Reims était dans les mains des ennemis. Et c'est là que Dieu suscite la pucelle d'Orléans, de Lorraine. C'était dans les prophéties déjà. Probablement parce que la France a beaucoup de saints qui ont prié pour elle. Et aussi parce que la France devait rester catholique et l'Angleterre allait devenir hérétique, protestante, anglicane. Voilà. Donc c'est un miracle qu'une jeune fille sauve tout un pays, n'est-ce pas, qui est déjà finalement vaincu. Hein, il était pratiquement vaincu. C'est un miracle. C'est la preuve que Dieu s'occupe de la France, parce qu'il y a une réponse à la grâce.
Maintenant, c'est de nouveau dans une dépression, n'est-ce pas, horrible. J'espère que la France va s'en sortir de nouveau. Prions Saint Jeanne d'Arc. Demain, Saint Néré, Aquilée, Domitie, Vierge et Pancrace, martyr. Mardi, Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur. C'est le docteur qui a parlé le plus clair sur un pape éventuellement hérétique. Il a dit, ça n'a jamais arrivé, j'espère pas que ça arrive, mais si jamais ça arrive, en théorie, si un pape devient hérétique, le fait qu'il dit une hérésie publique, il perd sa papauté. Voilà ce qui est arrivé avec Paul VI, malheureusement. Et c'est aussi l'anniversaire de la première apparition de la Sainte Vierge à Fatima en 1917, donc le 13 mai. Mercredi de la Féerie, mémoire de Saint Boniface, martyr, Boniface qui est un des grands apôtres de l'Europe de l'Ouest. Il est allé en France, en Angleterre et surtout en Allemagne et aux Pays-Bas. En certains lieux, Saint Michel Garikowitz, confesseur. Jeudi, Saint Jean-Baptiste de la Salle, confesseur. Il est patron des écoles. Vendredi, Saint Hubert, évêque et confesseur. Et samedi, Saint Pascal Bailon, confesseur. Il y a une dévotion extraordinaire à l'Eucharistie. Comme j'ai promis, on va célébrer un petit salut, un court salut après la messe. On fait ça une fois par mois, normalement. Dans le Grand-Duché de Luxembourg, c'est Bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, qui est patronne. Et dimanche prochain, c'est le 4e dimanche après Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, on l'appelle couramment l'évangile du Modicum. Ça veut dire le court temps dont parle Jésus. C'est court par rapport à Dieu, certainement, parce que un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu, parce que Dieu, en tout cas, il existe en dehors du temps. Mais pour nous aussi, c'est court, parce qu'aussi, nous allons vivre éternellement dans l'avenir, pas dans le passé, mais dans l'avenir. Donc, ce modicum a plusieurs significations. La première signification directe, c'est qu'un court de temps, vous ne verrez plus, bien sûr, parce qu'il va être tué, il va être enseveli, il va disparaître. Et c'est pour ça qu'il parle aussi que vous allez pleurer. Et le monde va se réjouir. Le monde, ça veut dire le monde immonde, le monde, ceux qui s'adonnent au péché, les pharisiens, les sadduciens et tout le reste. Ils vont se réjouir de sa disparition. Mais encore un court temps, et vous me verrez, c'est assez court parce que le 3e jour, il ressuscite déjà, poussé par l'amour pour appliquer sa salvation, la rédemption, pour commencer aux âmes, pas seulement des limbes, mais aussi sur terre, aller consoler sa mère et consoler ceux qui ont été fidèles, enfin, quand même, dans un certain degré. La Sainte Femme et les apôtres, etc., et les disciples. Et alors, effectivement, après un certain temps, on ne voit plus, il s'en va dans le ciel, sur un autre modicum, et il dit, et vous me verrez, eh bien, on verra à notre mort. Les apôtres ont vécu encore un certain temps. Comme j'ai dit, ils sont tous morts par un martyr, ils n'ont pas atteint l'âge âgé, sauf Saint Jean, qui donc a pris un âge avancé. Et comment, quand même, en gardant le titre de martyr, parce qu'il était martyrisé, mais par un miracle, il n'est pas mort. Il a vécu longtemps. C'était un dernier apôtre en vie pour la jeune Église, pour consoler, et conseiller et guider la jeune Église. Et modicum, et voilà, ils vont le voir à leur mort. Et nous aussi, il va retourner à la fin des temps. Pour nos modicum, on l'a vu dans la foi, par notre baptême et les sacrements et par l'Église qui nous a donné le Christ. Et on ne voit pas finalement, parce que, et aussi il peut
sa grâce sensible peut, si on n'a jamais eu l'expérience de la grâce, elle peut sembler partir. On peut avoir des nuits spirituelles, des temps de sécheresse spirituelle. Et alors, c'est comme s'il s'en va, et après, il revient, si on est fidèle, il revient et pour nous consoler, nous fortifier, pour avancer. Et pour nous, voilà, cette vie va être courte, on va la voir bientôt, ça veut dire à notre mort, on sera jugé par lui, et on espère d'aller avec lui dans le ciel. Donc vous allez vous réjouir. La femme qui accouche, elle pleure parce qu'elle a du mal. Pour beaucoup de femmes, c'est pénible. Mais après qu'elle a vu l'enfant, elle se réjouit, elle ne pense plus à ses douleurs, parce qu'elle voit qu'elle a mis au monde un homme. Enfin, un être humain, ça peut être une femme aussi, bien sûr. Mais un homme dans le sens d'un être humain, son enfant. Et c'est sa jouissance. Eh bien, Jésus, il nous a engendré dans la vie surnaturelle. Et notre mère, c'est l'Église. C'est lui, mais qui agit comme une mère. Et aussi à travers la Sainte Vierge Marie. Donc, et personne vous ôtera votre joie. Bien sûr, dans le ciel, c'est un des jouissances du ciel, c'est que c'est inaliénable. C'est pour toujours. Personne ne peut nous... Dieu même ne veut pas l'en prendre. Ce sera pour toujours. God ebit covestrum. Donc, c'est un évangile qui nous invite à méditer la brièveté, la vie éphémère, que tout passe vite. Vous avez déjà d'un certain âge, les uns sont plus jeunes ou plus âgés que les autres, mais vous voyez tous comment le temps passe. Le début de la messe est déjà parti pour l'éternité, hein. Ça ne revient plus jamais. Et chaque instant s'en va, le temps s'écoule. Le temps, c'est quelque chose de très intéressant. Les philosophes ont essayé de donner une définition au temps. C'est quelque chose qui est, parce que ça existe, et en même temps, ça n'existe pas parce que si on pense au temps, bien sûr maintenant, c'est maintenant qu'on existe, c'est déjà passé, la seconde après. C'est comme quelque chose qui coule. C'est comme une rivière, c'est la rivière, mais c'est toujours une autre eau qui passe. Ça, on ne peut pas prendre le temps, c'est fluide, n'est-ce pas? Et ça va assez vite. Il faut penser à ça, n'est-ce pas, que le temps, ça appartient à la créature. Dieu est en dehors du temps. Et que nous avons un temps, et chaque chose a son temps. Et maintenant, c'est le temps de mériter, et le monde se trompe quand il pense que c'est le temps de jouir. Ah, il faut jouir de la vie, voilà, vous vivez qu'une seule fois. Oui, une seule fois. Oui, votre âme vit qu'une seule fois parce qu'elle est éternelle, elle est immortelle, justement. Mais eux, il veut dire, après la mort, il n'y a plus rien. Et ils se trompent. Ils se trompent largement. J'ai encore parlé hier avec quelqu'un qui, sur la preuve que Dieu existe. Dieu existe parce que vous voyez partout, tout ce qui existe, ça ne peut pas venir de soi-même. Et expliquer les miracles qui sont à Lourdes. À Lourdes, encore récemment, il y a un miracle, et c'est attesté par les docteurs, même non catholiques. Ils doivent reconnaître qu'il y avait une maladie incurable et que tout d'un coup, en priant la Sainte Vierge, la personne est guérie et définitivement et fondamentalement sans une rechute. Donc ça n'existe pas selon la science. Donc ils constatent quelque chose qui n'est pas explicable. Donc ça vient d'une cause efficiente et c'est la Sainte Vierge qu'ils ont invoquée, bien sûr. Eh bien, si la Sainte Vierge agit, elle qui est morte déjà 2000 ans, c'est qu'elle existe, c'est qu'il y a une vie après la mort. C'est qu'il y a une vie après la mort et que la Sainte Vierge peut faire des miracles par Dieu, ça veut dire par Jésus-Christ. Ça, c'est beaucoup de choses. Hein. Si vous dites que Dieu n'existe pas, expliquez d'abord les miracles de l'autre. Après, on parlera du reste. On ne peut pas expliquer.
Alors taisez-vous. Donc, Dieu existe, et Jésus existe, la Sainte Vierge existe, tout est vrai, n'est-ce pas? Les miracles le prouvent. C'est pour ça que Dieu fait des miracles, pour montrer que c'est vrai. Il y a toujours des miracles. Il suffit de regarder. Donc, pour nous qui font un effort, je dis, je vous avais fait faire de votre part que c'est un effort chaque année. Donc, c'est bien de faire pendant l'année, de confesser pendant l'année plus fréquemment et communier. Eh bien, vous pouvez vous réjouir, vous qui allez vers le ciel. Et avec cette femme, n'est-ce pas, vous aurez du mal, mais après, il faut savoir qu'après, on ne pense plus aux souffrances. La joie est tellement grande que tout semble rien par rapport à la joie qu'on a dans le ciel. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que c'est un court temps, la vie passe vite, et voilà, et toutes les souffrances vont passer, tout passe, et ce qui reste, c'est la joie divine, n'est-ce pas? Une joie inexprimable. Donc, toutes les tribulations de cette vie, n'est-ce pas, ils ont une raison d'être. Cette considération de la brièveté de la vie, c'est un motif de détachement dans la prospérité. C'est aussi un motif de patience dans l'adversité. Ça, j'en ai parlé, c'est évident. La patience, on trouve là la force de la patience pour supporter les douleurs de cette vie. Toutes les souffrances avec Jésus sont méritoires pour l'éternité, elles ont une valeur divine, n'est-ce pas? Alors, dans la prospérité, attention, pensez que tout est passager. La prospérité est bien plus dangereuse que l'adversité, si l'adversité est jamais dangereuse. Parce que cette prospérité nous expose à oublier Dieu et le ciel. Expose, c'est une possibilité plus grande, n'est-ce pas, à négliger le soin de notre âme, à nous attacher outre mesure aux choses de la terre qui se présentent plus abondamment, et devient donc facilement une source de péché, d'orgueil, d'envie, de luxure, d'avarice, etc. C'est pourquoi notre Seigneur lui-même il dit, il est bien difficile aux riches d'entrer au ciel. Donc, vous ne rendez pas la vie difficile, n'est-ce pas? Détachez-vous. Cherchez parmi les 8 béatitudes. La prospérité, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Au contraire, nous qui sommes persécutés ici dans une petite ferme, n'est-ce pas, il y a 2 béatitudes qui portent sur la persécution. 2. Donc, c'est modicum, c'est une brièveté de la vie, c'est un excellent moyen de nous détacher de tous ces biens trompeurs d'ici-bas. Encore un peu de temps et nous mourrons. Il faudrait bien quitter, de gré ou de force, toutes ces richesses, ce luxe, ces propriétés, ces plaisirs, ces honneurs. Tout cela passera comme l'ombre. Qu'en porterez-vous? Si jamais vous avez tout ça, enfin, une certaine partie, c'est vrai qu'on n'est pas dans le tiers-monde, même si on n'est pas riche, on a quand même quelque chose. Certainement pour votre corps, qui ne sera même pas où on l'aura déposé. À quoi vous auront servi tous vos avantages, sinon peut-être à aggraver votre responsabilité, à rendre votre jugement plus redoutable et votre sentence décisive plus terrible. Donc c'est un motif de faire le bien, hein, en quelque situation que nous soyons. La vie nous est donnée non pour être gaspillée, mais pour servir le Seigneur, faire le bien, acheter le ciel, sauver notre âme. Voilà. Alors, c'est pour les jeunes qui croyaient avoir encore de longues années à vivre, faites attention, et c'est aussi pour les jeunes, modicum. Nous étions tous jeunes, n'est-ce pas? Ceux qui ont déjà un certain âge, bien, vous voyez comme c'est passé. Et pour ceux qui ont l'âge, ouais, ne vous faites pas l'illusion, ne vous rassurez la durée de votre vie,
n'a-t-elle pas été pour nous comme un songe? Et pour ceux qui sont dans la force de l'âge, ne vous rassurez pas en disant je jouis d'une excellente santé, d'ailleurs j'ai un excellent médecin, et là-dessus, combien font de beaux projets de fortune, abusent de la vie, restent dans la négligence de leurs devoirs, dans les mêmes habitudes de péché. Mes chers fidèles, c'est une invitation de désir d'aller à Dieu, de supporter les afflictions de cette vie que nous avons tous, et de la tristesse dans les adversités. Dieu a un plus grand bien en vue. C'est pour expier nos péchés, c'est pour nous mettre à l'épreuve, c'est pour mériter plus. Voilà. Chers fidèles, donc un évangile qui met bien les idées en place, qui nous confronte avec la réalité de cette vie. Et non pas des illusions. Finalement, c'est une très belle réalité. On a toutes les grâces pour aller au ciel, et le ciel, c'est quelque chose de bien pour l'éternité. Prions pour prendre ça au sérieux. Prions la Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.